Salut à tous et merci de nous recevoir chez vous pour la suite de ce Ça s'explique consacré à l'agriculture. Salut à toi Gladys. Salut Cosas, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir moi aussi de vous retrouver et de vous montrer que j'ai la main verte depuis la dernière fois. Quelle belle initiative Gladys. On l'a compris dans notre premier volet, développer l'agriculture est bénéfique à tout point de vue. Produits moins chers, création d'emplois et développement de l'intérieur du pays. C'est évident, acheter local coûte moins cher. Puisqu'on échappe aux taxes douanières, on évite le coût de transport très élevé. Et comme pour cultiver, il faut de la main-d'œuvre, donc il y a de l'embauche. Toutefois, pour que cela ait un vrai impact, il faut pouvoir produire beaucoup et ne pas se contenter de centaines de tonnes. Souvenez-vous, le ministre de l'Agriculture nous l'a expliqué. Pour retrouver une agriculture performante et dynamique, un vaste plan de relance a été mis en place avec un objectif final précis, atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on est vraiment capable de relever le défi? Seul, non. Mais accompagné par des partenaires internationaux à l'expertise et au savoir-faire reconnu, c'est possible. Parce que si l'on veut faire de l'agriculture un pilier de notre économie, c'est en réalisant de grands projets qu'on va y arriver. Cela s'appelle l'agro-industrie. Et c'est par là, chers amis, que je vous propose de démarrer cette émission. En plus de rapporter des recettes directes au Gabon, issues des ventes de production notamment, on verra que l'agro-industrie est une branche porteuse de très nombreux emplois. Nous parlerons ensuite de la qualité de nos assiettes avant de parler autosuffisance alimentaire. Voilà donc le sommaire de cette émission. Le ranch de la Nyanga a bien grandi. Sa reprise en 2004 par Siat a permis de multiplier par 10 le nombre de bœufs. Ils sont aujourd'hui près de 5000 à brouter en toute liberté les pâturages de la Nyanga. Avec cette première manche de remporter, Siat Gabon a ainsi pu lancer la commercialisation de la viande de bœuf de la Nyanga, reconnaissable au rayon frais à son logo si caractéristique. Une viande fraîche 100% naturelle, mais aussi une viande de qualité. Il faut dire que les meilleurs soins sont apportés au troupeau. Chaque semaine, les 5000 bœufs plongent dans un bain déparasitant et font l'objet d'un contrôle vétérinaire dans un centre de soins. Siat Gabon nourrit plusieurs ambitions pour le ranch de la Nyanga. La première, continuer à faire grossir le cheptel pour passer de 5000 à 20 000 têtes de bétail. La deuxième, commercialiser plus de viande fraîche en multipliant les points de vente. La troisième, développer l'élevage de moutons et de chèvres afin de diversifier les activités du site. Des projets qui permettraient de revoir à la baisse le prix du kilo de viande fraîche et contribueraient à promouvoir davantage un produit bien de chez nous. Ça s'explique Gladys, ça s'explique. Et cela s'appelle faire de l'agro-industrie, c'est-à-dire utiliser des techniques modernes et industrielles pour obtenir des rendements plus importants, mais en tenant compte de la bonne qualité. Et ainsi permettre de créer des emplois. Comme aussi de désenclaver une région par la construction d'une route. Parce que dès lors qu'il y a de l'activité, c'est toute une économie qui se développe autour. Des supérettes ouvrent, des petits restaurants aussi, des artisans, des vendeurs, réparateurs de matériel, des mécaniciens et beaucoup d'autres métiers se développent autour de ces grandes exploitations agro-industrielles. Et c'est ce dynamisme qui fait qu'on en vient à construire des écoles, des centres de santé. Ainsi, les populations n'ont plus besoin de partir pour chercher loin ce qu'elles peuvent trouver juste à côté d'elles, à commencer par du travail. Alors, si je reprends mes notes de l'interview du ministre de l'Agriculture sur les objectifs du plan de relance d'agriculture,
Développer l'agriculture pour, entre autres, créer une nouvelle dynamique de l'emploi. On en a parlé, ça c'est en cours. Deuxième objectif, diversifier l'économie gabonaise. Tiens, tu dis quoi là-dessus, Cosas? Faire en sorte que l'agriculture industrielle devienne un secteur rentable, qu'elle contribue elle aussi à faire entrer de l'argent dans les caisses de notre pays grâce aux exportations, au même titre que le pétrole, le manganèse et le bois. Les cultures de rente dont tu parlais tout à l'heure, on peut aussi en manger, non? Oui et non. Les cultures dites de rente sont des cultures produites à grande échelle et dont le prix au kilo ou à la tonne fixé sur le marché mondial est élevé. Donc oui, par exemple, pour l'huile de palme, le café ou le cacao qu'on cultive chez nous. Et non, d'un autre côté, pour l'EVA avec lequel on fabrique du caoutchouc. Oui, mais on a quand même l'impression que c'est l'affaire de grosses entreprises qui viennent d'ailleurs, qui cultivent et exportent sans que l'on ne voit rien pour nous, hein. Là, tu fais dans le Congo-Ça, Gladys. Même si avant c'était peut-être ainsi, mais je peux t'assurer que les choses ont beaucoup changé. Et pour t'en convaincre, je t'invite d'ailleurs à nous amener chez Olam. Ah oui, cette compagnie indo-singapourienne qui est le grand spécialiste de l'EVA et du palmier à huile. Je vous emmène. Le projet d'Olam dans le Wellington a redessiné le paysage de la province avec une plantation d'EVA qui s'étend sur 250 km² à environ 1 heure de route de Bitam. Tout a commencé en 2012 dans le village de Batouri, au cœur de la concession Olam, qui a été divisée en plusieurs zones. Dans la première zone, la zone A, ce sont 1420 hectares qui ont d'abord été plantés. Pour 2013, l'objectif est de multiplier par 2 la surface à planter. Et d'ici 2 ans, c'est une superficie de 40 km² qui devrait être recouverte d'EVA dans cette première zone du projet, selon les estimations. Si la plantation a démarré avec du matériel végétal importé de Côte d'Ivoire, elle se poursuit depuis cette année avec des plants qui seront fabriqués sur place, grâce à une technique minutieuse de greffage et de repiquage. Les graines d'EVA restent dans le germoir pendant au moins 2 semaines. Dès que la jeune pousse est visible, elle passe en pépinière où elle reste pendant au moins 6 mois. Pour faciliter sa croissance, elle reçoit un apport d'engrais au quotidien. Viennent ensuite les étapes de jardin à bois et de grandes nurseries pendant lesquelles le jeune plant ne va cesser de grandir. Une fois planté, l'entretien de l'EVA est permanent et chaque arbre est traité pour lutter contre les maladies. L'EVA est un arbre qui a besoin de 7 ans pour atteindre la taille adulte et commencer à produire du latex brut, substance blanchâtre que l'on fait couler par saignée. La saignée consiste à percer le premier millimètre de l'écorce pour récolter le précieux liquide dans une tasse. C'est avec ce latex que sont fabriqués dans le monde entier les pneus et il faut dire que ce latex, parce qu'il est très résistant, est très apprécié pour fabriquer les pneus des avions. L'EVA peut produire du latex brut pendant 50 ans. Sachant qu'on peut récolter jusqu'à 250 tonnes de latex brut par km² chaque année. L'avenir s'annonce très prometteur pour la plantation du Wellington. En ce qui concerne l'huile de palme, Olam cultive près de 35 000 hectares de palmiers à huile, essentiellement dans la région de Congo et de Mouila. Près de 2800 personnes travaillent sur ce grand projet, dont les premières récoltes sont attendues pour 2015 à Congo. Il faut savoir par exemple que le prix du latex brut extrait de l'EVA sur le marché est d'environ 400 francs CFA le kilo en ce moment et que celui du caoutchouc obtenu après transformation a déjà dépassé les 2 500 000 francs CFA la tonne par le passé. Ça vaut donc le coup pour toute la filière d'investir dans de tels projets. Même avec tout ce qu'on entend sur l'huile de palme et l'EVA et les dégâts que provoque sa culture sur les forêts. Il faut savoir qu'au Gabon, Olam est un projet public-privé. Il travaille avec le ministère de l'Environnement et aussi avec des associations écologiques. Mais surtout, associe les populations locales qui d'ailleurs bénéficient directement du projet. De quelle manière? Écoute bien. Grâce à l'arrivée d'Olam, les jeunes ont trouvé de l'emploi. Bon, pour ce qui est de la route, il était difficile de joindre Bolosoville et Bitam. Il fallait soit 4 heures, soit 5 heures de temps. Mais aujourd'hui, c'est chose faisable en moins d'une heure. Ce qui fait en sorte que tous les villages qui se trouvent dans ce tronçon-là sont déjà désenclavés. Le pont sur la Nier
a été inauguré. Or, ce pont n'existait pas. C'est ce pont-là qui facilite même l'accès entre Bolossaville et Bitam. En ce qui concerne l'électricité, comme actuellement, il y a l'éclairage public qui existe, comme vous pouvez le constater. Pour l'eau, avant l'arrivée d'Olam, au Coq, nous, au village Comté, avait 2 pompes publiques, mais Olam a encore installé 2 nouvelles pompes publiques. Le Coq a multiplié sa population à 10 avec l'arrivée d'Olam. 2 pompes publiques ne suffisaient pas pour satisfaire tout ce beau monde-là. Au commencement, c'était une sous-traitance qui habitait à Bitam. Ils nous ont recrutés pour prendre les machettes pour aller débrousser et la route et la base de Batouri. Voilà. Moi, j'étais dans l'équipe de 20 personnes, 20 Gabonais, et c'est moi qui allais vite avec la machette. Je pars vite devant, j'ai une grande surface, et je l'attends même devant, je les attends devant. C'est pour cela qu'on m'avait nommé chef d'équipe. Je suis très content parce que mon dossier est déjà en haut, à la base. Les grands chefs ont déjà peut-être vu ça. Mais, les retards, je n'aime pas les retards. Je veux qu'une fois le dossier est parti, il faudrait commencer le boulot, le travail, pour qu'on avance. Ouais, pour qu'on avance. Parce que le corps a envie de travailler. Un peu comme ça, là. Et il y a aussi un réel impact sur les infrastructures. La subvention de nouvelles écoles, l'approvisionnement en eau, les routes, la santé, et puis l'emploi aussi, bien sûr. Ah oui, parlons-en de l'emploi. Il n'y a pas d'agriculture sans agriculteurs. Si je prends par exemple le cas des fermes agropastorales, comme celle de Ntoum que tu as visitée dans notre première émission, il faut compter une 30aine d'emplois permanents par ferme en période normale, sans compter une 50aine d'étudiants stagiaires et 150 emplois saisonniers en période de récolte. Du côté de l'agro-industrie, il y a quasiment 10 fois plus d'emplois de créés. Chez Olam, ce ne sont pas moins de 3400 personnes qui sont employées cette année. Et selon les perspectives du groupe, ce ne sont pas moins de 11 000 personnes qui devraient rejoindre la culture de l'EVA et des palmiers à huile d'ici 2020. Autant dire que c'est une vraie bouffée d'oxygène pour l'intérieur du pays. Je ne te le fais pas dire, écoute plutôt ça. Suite à ma formation, je suis diplômé en sciences de gestion et ma première expérience professionnelle dans le secteur bancaire m'a conduit jusqu'aux années 2010 à la perte de bon emploi et j'ai trimé pour en avoir un second emploi. C'est pourquoi j'ai postulé à Olam. Et Olam Brumber Bitam avait besoin d'un assistant comptable. Et j'ai postulé et puis j'étais convoqué à des entretiens. J'ai passé des entretiens et j'étais retenu parmi les 5 candidats. Donc aujourd'hui, je me sens soulagé parce que j'ai passé un bon bout de temps au chômage et aujourd'hui, j'ai pu retrouver un emploi qui va me permettre de m'aider personnellement et également de soulager ma famille, surtout la scolarisation de mes enfants. Je suis sorti de l'Institut africain d'informatique et 2 semaines après, j'ai postulé dans le groupe Olam en qualité de gestionnaire. Et 2 semaines après, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé pour un entretien d'embauche. Parmi les 8 candidats que nous étions, mon dossier a été sélectionné et me voilà aujourd'hui en tant qu'employé à Olam et au poste de gestionnaire des pays. Mon premier contrat à durée déterminée a été signé le 15 mars 2013 et aujourd'hui je suis en CDI. Ça me fait plaisir, tant plus que c'est vraiment mon premier emploi depuis que je suis sorti de l'école. Ça fait pratiquement 7 mois que je suis ici. Presque la population de l'âme mange ici. Je peux avoir 30 ou 40 personnes par jour. Beaucoup de choses qui ont changé parce que j'ai les enfants. C'est là où je les nourris. Bon, depuis que je suis là, je suis à l'aise. Oui, je suis dans mon projet. Je dois construire. Je suis en train de construire ma maison en Bitam. Relancer l'agriculture gabonaise pour soulager le panier de la ménagère, créer des emplois et désenclaver les provinces. On l'a vu, c'est en cours. Diversifier l'économie, créer de l'emploi en misant sur la culture de rente telle que le palmier à huile, l'EVA, ça aussi, c'est en cours de mise en place. Alors Gladys, qu'est-ce qui reste? Un point important quand même, Kozas. Est-ce qu'on est sûr que ce qu'on mange là est bon pour la santé? Des produits qui viennent de si loin, on est sûr que c'est de bonne qualité?
Bonne question, Gladys, parce que je suis sûr que tout le monde se pose la même. Alors, en ce qui concerne les produits importés, la Direction générale de la consommation et de la concurrence est à pied d'œuvre au quotidien à travers une série d'inspections pour contrôler, par exemple, les dates de péremption des marchandises importées. Et il arrive que des cartons entiers de poulet congelés et de boîtes de lait soient détruits sur simple décision de la DGCC, parce que ce sont des produits non conformes, parfois avariés. C'est tant mieux. Quant à la qualité des aliments produits, c'est vrai qu'en agriculture, pour produire plus, il n'est pas rare d'avoir recours à des engrais chimiques pour donner un coup de pouce ou à des pesticides. Mais certains producteurs se battent pour que ce que nous puissions avoir dans nos assiettes soient des aliments avec le moins de pesticides possible. Comme cette compatriote de Port-Gentil. Regardez ce que Gladys nous rapporte depuis la foire agricole. La première foire agricole internationale de Libreville, organisée du 21 au 27 octobre, a été l'occasion de plonger dans le milieu agricole et d'y rencontrer des agriculteurs gabonais venus de toutes les provinces. Parmi eux, cette jeune Gabonaise originaire de Port-Gentil, Solange Raoto, agricultrice spécialisée dans ce qu'elle appelle le bio, c'est-à-dire une agriculture qui utilise ni engrais ni pesticides. Bonjour mademoiselle Raoto. Bonjour madame. Vous êtes une jeune agricultrice gabonaise. Alors ici vous nous parlez de votre exploitation. Comment vous avez commencé? J'ai commencé mon agriculture comme commence tout bon Gabonais. C'est-à-dire on commence par le potager derrière la maison, le petit jardin. Et puis après, j'ai vu qu'on a énormément de chance d'avoir un climat qui nous permet, sans trop d'efforts, de pouvoir cultiver très facilement, contrairement à certains pays. C'est-à-dire on a un pays où il pleut pratiquement toute l'année. Secondo, on a une terre très très riche. Alors mademoiselle Raoto, vous employez des gens? J'ai 4 employés à plein temps. Et là, je suis d'ailleurs en train encore de recruter du personnel, dont une personne. Et puis, comme je suis en train de m'agrandir, je suis à 4 hectares, je passe à 8 hectares. Celui qui aimerait bien travailler dans l'agriculture, il y a au moins 3-4 places à prendre encore pour l'aider. On vous sent très motivé. Alors, quelles sont vos ambitions? Mon ambition est de créer un label bio. Donc, j'aimerais bien que tous les exploitants gabonais, qu'on puisse s'organiser pour créer nos bio gabonais, évidemment. Merci et bonne continuation. Je vous remercie, madame. L'agriculture biologique, ce n'est pas seulement à Port-Gentil. À Libreville, plus précisément à Nzarion, le jeune Boris travaille sur l'exploitation familiale qui élève des porcs, des canards et des poulets le plus naturellement possible. Bonjour Boris. Bonjour Gladys. Pourquoi vous êtes lancé dans le bio? Je me suis lancé dans le bio pour contrôler le prix des intrants proposés par des industries agroalimentaires. C'est-à-dire le prix de l'aliment bétail est trop cher au Gabon. Il est trop élevé. Par conséquent, nous, les éleveurs, on a un problème de se développer dans ce sens et avec leurs produits. Et en termes de qualité? En termes de qualité, le produit sur le marché est apprécié. La viande est de bonne qualité, sa saveur tire le client. Par conséquent, le client en demande plus. Et la production n'arrive pas à suivre. Est-ce que ça a un rapport avec l'environnement dans lequel le poulet évolue, par exemple? Je dirais que oui, puisque les poulets sont élevés en semi-libéral. Par conséquent, ils divaguent un peu dans la nature et ils se nourrissent du naturel. Est-ce que vous pensez que le bio, c'est quelque chose qui marche au Gabon? Le bio pourra bien marcher au Gabon dans des conditions où beaucoup d'agriculteurs se mettraient à cultiver du bio pour nous, les éleveurs, au moins nous offrir les déchets de leur agriculture, sachant que la bonne production va sur le grand marché. Rien qu'avec le minimum qui sont les déchets, on peut beaucoup faire, nous les éleveurs. C'est une agriculture qui est quand même nouvelle au Gabon. Est-ce que vous pensez qu'elle a de l'avenir? Le problème avec les agriculteurs, c'est qu'ils ne savent pas généralement offrir ou bien travailler en partenariat avec les éleveurs. Tout le monde vise le marché, alors qu'en agriculture et en élevage, rien ne se perd, tout se transforme. Donc le bio et un label bio sont bienvenus dans un univers où il y a collaboration entre l'agriculteur et l'éleveur. Merci Boris. Bonne continuation. Merci. Tout ce que nous avons vu au cours de nos 2 émissions consacrées à l'agriculture vise un but ultime, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Un mot pour conclure, Cosas? Inverser la tendance actuelle en rééquilibrant la balance, c'est-à-dire diminuer les importations des denrées alimentaires et importer seulement ce que nous ne produisons pas. Une baisse compensée par l'augmentation de nos productions agricoles et une augmentation de nos volumes d'exportation. On l'a compris, la nouvelle politique mise en place pour relancer notre agriculture en est à ses débuts, mais déjà avec des réalisations concrètes sur le terrain. 3 fermes agropastorales prêtes à fonctionner
de quoi contribuer à diviser quasiment de moitié le prix des légumes. Deux grands projets agro-industriels, celui de Siad Gabon et de l'AM, qui non seulement repositionnent l'EVA et l'huile de palme gabonais sur le marché national et international, mais sont créateurs de plus d'1 millier d'emplois partout dans le pays. À cela s'ajoutent des formations avec des experts du monde entier, du transfert de technologies, indispensable pour rendre notre agriculture plus performante. Merci pour ton dynamisme, chère pisteuse. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous pour ce Ça s'explique consacré à l'agriculture. Pour l'heure, nous vous souhaitons une bonne suite de nos programmes et à très bientôt pour un prochain Ça s'explique. Salut tout le monde.